Pierre, c'est important. Ça veut dire qu'il faut que la garde-robe de chaussures soit renouvelée régulièrement. Ce n'est pas le seul aspect, mais c'en est un à ne pas négliger. Maintenant, quand on parle de chaussures minimalistes, bien, il y a bien des individus qui ne pourront jamais faire 2 foulées avec ça. Pour la simple raison qu'ils ne peuvent pas faire autrement que contacter le sol par le talon en premier. Et je reviens au propos de tout à l'heure. Si on veut essayer un minimaliste sans risque, il faut d'abord développer musculature, élasticité des tendons, ligaments, etc., tendons de la voûte plantaire, les antagonistes à la flexion du genou, les antagonistes à la flexion de la hanche, et tout ça de façon systématique avant même de mettre un soulier minimaliste dans les pieds. Pourquoi? Parce que les premières fois peuvent s'accompagner de blessures qui vont empêcher de continuer cette adaptation. Monsieur Dubois, une question sur les blessures, parce qu'au fond, il y en a qui disent l'avenir du soulier court, c'est son passé. C'est ce qu'il y avait avant, c'était les souliers plats, hein? C'est avant que Nike fasse des souliers publicités. Et un des arguments de ceux qui disent ça, c'est que justement, les blessures ont augmenté de façon phénoménale avec l'arrivée du nouveau soulier. Est-ce que c'est pas dû au fait simplement qu'il y a plus de participation populaire, puis qu'avant la course à pied, c'était réservé à l'élite et à des athlètes, et que monsieur et madame tout le monde, ils couraient tout simplement pas. Si on veut les faire courir, ça prend des souliers plus complaisants. Il y a des données statistiques qui montrent qu'effectivement, on se blesse plus maintenant qu'on se blessait avant. Mais effectivement, il y a beaucoup de biais dans ces études-là, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'on est plus déconditionné, on est plus gros, est-ce que c'est parce que, bon, il y a plein de choses. Moi, je relance la question, est-ce que vous pensez vraiment que la chaussure actuelle a un aspect protecteur dans la prévention des blessures? Je vais prendre l'envers de la question et revenir aux blessures. Les journaux médicaux font état qu'on a maintenant 4 fois plus, pas 40%, mais 4 fois plus de cas de fasciite plantaire avec des gens qui portent des souliers minimalistes. On a aussi une augmentation du nombre de fractures de stress, surtout au niveau des os métatarsiens et surtout au niveau du deuxième métatarse. On a une augmentation des tendinites au niveau du tendon d'Achille. Par contre, il faut l'admettre, une diminution légère des périostites. Mais quand on parle de ceux qui portent des souliers traditionnels, on peut dire qu'on a un plus grand nombre de périostites et un plus grand nombre de problèmes au niveau des genoux. Parce que je parlais tout à l'heure, dans le cas de souliers traditionnels, l'importance de la stabilité. Donc, ces données-là viennent de journaux médicaux. Donc, il faut choisir, on choisit ses blessures selon ses souliers. Juste, vu qu'on est dans le passage, je peux pas manquer 2 secondes. Rapidement, parce que les gens sont... C'est parce que là, on est dans le débat scientifique. Il y a une seule étude de publiée actuellement qui rapporte 2 cas de fracture de stress. Et c'est pas que je suis pas d'accord avec ce que le Dr Thériault dit, mais on est dans l'anecdotique. Il y a 2 études non publiées qui vont être publiées prochainement. Une qui montre que ça change à peu près rien la transition vers le minimalisme ou vers le pied nu dans la mesure où on est progressif. Mais je suis un peu d'accord avec le Dr Thériault parce que les 4 structures qu'il vous a nommées comme potentiellement plus blessées en courant minimaliste, c'est les 4 mêmes structures qui sont fragilisées par la grosse chaussure coussinée. Donc, dans la mesure où on fait une transition trop rapide vers le minimalisme, effectivement, le tendon d'Achille va avoir plus de stress qu'à l'habitude, les fractures de stress au niveau du pied, et juste au niveau du pied, peuvent apparaître.